Stéphane Lacroix, il est question de cela dans votre livre aussi. Au fond, on va bien entendu venir sur la répression en Égypte et sur la situation aujourd'hui, mais on a du mal à comprendre le système économique aujourd'hui en Égypte. On dit que les militaires ont bâti un empire économique et social. On a entendu parler de l'ancien président Anwar el-Sadat. Qu'en est-il sur cette question précise ? Le pouvoir en Égypte, il est militaire depuis les années 50, et ce pouvoir militaire, il est devenu avec le temps un pouvoir économique, surtout à partir de la période Sadat. Ce qui s'est passé sous Sadat, c'est que finalement, les militaires ont un peu perdu en pouvoir politique, et ce qui leur a été pris en pouvoir politique par Sadat et par Moubarak, on le leur a rendu en pouvoir économique. Ce qui fait que l'armée aujourd'hui contrôle à peu près 40% de l'économie égyptienne. C'est ce qu'on dit, les chiffres sont débattus, mais le chiffre de 40% revient souvent, donc c'est considérable. Et ce qui s'est passé dans les dernières années du régime Moubarak, c'est que précisément, Moubarak a construit une force civile autour de lui, qui était une force de son clan, de gens qui lui étaient proches, qui politiquement donc, ont continué de marginaliser l'armée, ce qui a provoqué en retour la décision des militaires de se ranger aux côtés de la Révolution en janvier 2011. Donc quand ils l'ont fait, ils avaient envie de revenir dans le jeu et considéraient qu'ils avaient été exclus par Moubarak. Aujourd'hui, sous le régime Sissi, ils ont repris la place politique qui était la leur depuis les années 50 et qu'ils avaient perdu relativement depuis Sadat et encore plus sous Moubarak, et ils conservent à côté de ça l'empire économique. Donc l'armée n'a jamais été autant en position de force. Mais Sonala Ibrahim parlait de la pauvreté qui ronge aujourd'hui le Caire et pas seulement et son pays, et le pays d'Amar Waket, c'est-à-dire l'Égypte. Les frères musulmans étaient plutôt des ultralibéraux. Certains qui les tensaient disaient des amis du Fonds monétaire international, par exemple, des entrepreneurs aussi. C'est ce qui a d'ailleurs peut-être fait descendre aussi des centaines de milliers d'Égyptiens dans les rues, qui en avaient marre de cette politique ultralibérale. Mais on n'arrive pas à voir quelle est la différence fondamentale économiquement entre des islamistes libéraux et les militaires au pouvoir en Égypte. Non, absolument. Le programme des frères musulmans en termes économiques était libéral pour reprendre, et on le cite dans le livre, les propos d'un frère qui expliquait un programme économique. Finalement, il était obligé de dire, c'est effectivement ce qu'a fait Moubarak, moins la corruption. C'était l'idée des frères. C'était qu'en remédiant au problème de la corruption, ils allaient pouvoir régler toutes les dérives du système. Mais ils n'avaient pas de vision économique alternative à proposer. Donc aujourd'hui, ceux qui portent cette vision alternative économique, c'est la gauche en Égypte. Et cette gauche, elle est présente, elle a participé à la révolution, elle est aujourd'hui encore présente. Simplement, il est vrai qu'elle a besoin certainement de faire son autocritique aussi. Et je pense que c'est pour ça que le livre de Sonala Ibrahim est important. La question de l'autocritique de la gauche n'est pas terminée, elle reste en partie autoritaire, cette gauche. Vous avez une partie de la gauche aujourd'hui qui soutient le général Sissi, donc qui ne voit pas de contradiction entre l'autoritarisme et des idées de gauche.